passe par là, mec. Qu'on aille là, qu'on aille là-bas dessus. Ouais. Je vais essayer d'aller sur ces planches. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Historia un peu spécial parce qu'on va visiter un lieu que je rêvais de voir depuis très longtemps, c'est le monument du Buzluđa ou la maison du parti communiste bulgare. Je serai accompagné de mon frère Malko et on va se dépêcher parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Mais avant de partir sur place, comme d'habitude, un peu d'histoire. Nous sommes en Bulgarie, pays sous régime communiste de 1946 à 1989 et on y trouve énormément de monuments qui nous rappellent ce passé que les habitants essayent d'oublier. Mais il y en a un qui sort du lot de par son envergure et sa forme iconique, c'est le monument du Buzluđa. Ce bâtiment de style architectural brutaliste, putain ça sonne bien brutaliste pour un style architectural. Brutaliste. Trône au sommet du mont Buzluđa à 1400 mètres d'altitude au milieu de la chaîne de montagnes du Balkan à environ 3 heures de route de Sofia. Une montagne chargée d'histoire puisque c'est là que les rebelles bulgares ont combattu l'armée ottomane jusqu'à la mort en 1868. Mais c'est aussi le lieu de la création du Parti socialiste bulgare en 1891, ancêtre du futur parti communiste qui dirigera le pays durant la guerre froide. Щастлив съм, че на мен се падна историческата чест да открия дома паметник поколенията на социалистическа България. Dessiné par l'architecte Georgi Stoilov, l'édifice fut inauguré en 1981 pour célébrer les 90 ans du Parti socialiste bulgare. Le coût de la construction est entièrement financé par les donations du peuple pour une valeur totale équivalente à 7 millions d'euros. Le toit du bâtiment est couvert de 30 tonnes de bronze, une véritable prouesse technique pour l'époque. La tour qui mesure 70 mètres est ornée de 2 étoiles communistes en verre rouge mesurant 12 mètres chacune, soit 2 fois la taille de celle du Kremlin à Moscou. Elles étaient illuminées et visibles à plusieurs kilomètres de distance. Mais le plus intéressant est à l'intérieur du bâtiment. Une mosaïque de plus de 500 mètres carrés réalisée par 20 des plus grands artistes bulgares de l'époque illustre l'histoire du Parti communiste dans le pays. La pièce maîtresse de cette œuvre d'art est une mosaïque ronde qui orne le centre du plafond, représentant la faucille et le marteau encerclés de la devise « Prolétariat de tous les pays, unissez-vous ». Le monument aura une courte durée de vie de 1981 à 1989. Plus de 2 millions de visiteurs s'y rendront dans une sorte de pèlerinage dédié au communisme et pour admirer les mosaïques à l'intérieur. Après la chute de l'Union soviétique, le pays tourne le dos à son passé et le bâtiment est abandonné seul au sommet de sa montagne. Mais comment un bâtiment aussi charismatique a-t-il pu être abandonné? Et surtout, qu'est-il advenu des mosaïques à l'intérieur du Buzluđa? Je pense qu'il est temps de braver les éléments pour se rendre sur place et essayer de rentrer au cœur de ce symbole d'une autre époque. Alors on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de neige. Du coup on est en basket. On va s'avouer que c'est pas idéal. Wow, c'est blanc putain. On est arrivé au sommet, on est tout en haut et on est juste devant le Buzluđa. Il est juste devant moi. Après leur sortie du joug soviétique, la situation économique de la Bulgarie est au plus bas. Le peuple voit le Parti communiste comme principal responsable de cette situation et le Buzluđa, symbole de cette époque, financé de leur propre poche, est une cible parfaite pour matérialiser leur mécontentement. Le bâtiment est vandalisé, le toit est pillé et la carcasse abandonnée de l'édifice est maintenant livrée aux éléments. On est arrivé devant l'OVNI, devant le monument, et on peut constater que la porte est fermée.
Donc on peut pas rentrer par l'entrée principale, mais ça on le savait, parce qu'il a été condamné officiellement il y a quelques années par les autorités. Donc maintenant on va faire le tour du bâtiment, on va essayer de trouver une entrée pour se rendre à l'intérieur. Allez, c'est parti. Ça a l'air jouable. C'est bon. Je vais jeter un coup d'œil. C'est un peu galère. Non, c'est galère. Oui, le bois là, c'est des planches qu'ils ont mis, je pense, les gars, pour essayer de descendre. Ça fait chier, non, Faut qu'on passe par là, mec. Faut qu'on aille là, qu'on aille là-dessus. Ouais. Je vais essayer d'aller sur ces planches. En gros, j'espère que t'as agile. C'est vrai? C'est ça que je le pose sur les planches, t'arrives à le choper? Ouais. C'est accroché par là, ouais. Assieds-toi là-dessus. Voilà. Faut qu'on trouve, je pense qu'il y a des escaliers quoi. Ils sont là. C'est quoi Là on est devant l'entrée là. Ouais. Alors fais gaffe, il y a des putains de stalactites. Il y en a beaucoup. Attends, on est sous le truc là? Ah ouais, on est sous la coupole. On va remonter. On monte par ceux-là. Oh putain, putain. On est au centre du monument du Bouzouza, on est dans la coupole principale et c'est magnifique, je sais pas s'il y a besoin de le dire, j'espère que ça se retransmet dans les images. Il y a une ambiance hyper spéciale, on a envie de baisser la voix et on est au centre de cet immense amphithéâtre qui fait une 60aine de mètres de diamètre. Il y a cette mosaïque, une mosaïque gigantesque, 550 mètres carrés de mosaïque et elle est pas en si mauvais état, je pensais qu'elle était complètement détruite mais en fait il reste une grosse partie de cette mosaïque, il manque quelques visages, il manque quelques dessins, mais il en reste juste assez pour pouvoir l'admirer. Ça fait une heure, un peu plus d'une heure, qu'on est au centre et qu'on n'arrive pas à partir parce que c'est juste dingue quoi. J'ai rarement eu la chance de vlogger avec un arrière-plan aussi stylé en tout cas. Donc là, on arrive vers le couloir extérieur en fait, qui est super impressionnant et surtout la vue qu'on a derrière. On a vraiment des montagnes à 360 degrés autour. Je pense que j'aurais dit beaucoup de fois les mots dingue et incroyable et hors du commun. C'est vraiment parce que je manque de vocabulaire pour décrire à quel point c'est impressionnant d'être ici quoi. Fais gaffe quand même mec.
Non, on va en haut d'abord. Tu montes, t'essaies de poser ton cul sur le truc derrière toi. Wow. C'est abusé, hein. Wow. Oh putain. Bon les gars, apparemment on va s'en sortir en vie. Et en plus, c'est tellement badass de sortir sa tête et de voir ça. En tout cas, ça fait bien plaisir. Oh là, il y a vraiment... Il est magnifique. En tout cas, inutile de dire qu'il fait super froid. On est frigorifié, c'est un truc de malade. On sent plus nos doigts, plus rien. Mais ça valait le coup, putain, c'était dingue. J'ai hâte que vous voyez ça. Voilà, cette exploration de la maison du Parti communiste bulgare est terminée. J'espère que vous avez presque senti le vent glacial du Buzluđa siffler derrière vos oreilles. En tout cas, nous, on l'a bien senti. C'était vraiment un moment spécial de se retrouver seul face à cet ovni au sommet de cette montagne. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, partagez-la. Regardez les autres épisodes d'Historia. Je le répète, mais ça nous fait super plaisir. Likez la page de Tataki. Nous, on se retrouve au prochain épisode pour un nouveau lieu et une nouvelle aventure. Ciao!